Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Bodneau, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Alors ce soir, on va s'intéresser à l'assurance vie luxembourgeoise. Pourquoi séduit-elle de plus en plus de Français ? Première question Catherine, qu'est-ce qui motive un résident français à ouvrir une assurance vie au Luxembourg ? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que l'assurance vie luxembourgeoise ne vise pas à remplacer la version française, mais vraiment à la compléter. Elle répond en fait à des enjeux patrimoniaux précis. Renforcer la sécurité de l'épargne, diversifier ses investissements à l'étranger, à l'international et gagner en souplesse dans la gestion. C'est une approche qui doit être vraiment stratégique et pensée sur le long terme. Mais alors, la sécurité est souvent mise en avant, soyons très clairs. Qu'est-ce qui distingue le Luxembourg sur ce point ? Le Luxembourg dispose d'un mécanisme qui est unique en Europe et qu'on appelle le triangle de sécurité. En fait, les actifs des clients sont séparés de ceux de la compagnie d'assurance et déposés auprès d'une banque dépositaire qui est indépendante. Et en cas de défaillance de l'assureur, l'épargnant est considéré comme un créancier de premier rang. Et ce dispositif est strictement encadré par le commissariat aux assurances. Mais alors, pourquoi dit-on que la diversification, c'est la vraie force du Luxembourg ? Il faut imaginer en fait l'assurance vie luxembourgeoise comme une plateforme d'investissement totalement ouverte. Concrètement, au Luxembourg, il n'y a quasiment aucune limite dans l'offre financière. Les contrats proposent en général plus de 1000 supports et toutes les classes d'actifs sont accessibles. Si on regarde les titres vifs, le champ est beaucoup plus ouvert. On a toujours les valeurs américaines, notamment, qui sont encore rares dans les contrats de droit français. En private equity également, l'offre va être plus large et on va avoir la possibilité de loger dans le contrat luxembourgeois des investissements directs dans des PME ou dans des TPE plutôt que uniquement des FCPR. Et enfin, on va avoir des supports libellés en plusieurs devises, dollars américains, francs suisses, livres sterling. Ça va permettre aussi de diversifier sur le risque de change. Donc si je vous entends bien, ça signifie qu'au Luxembourg, la gamme de supports est encore plus large qu'en France ? Oui, tout à fait. Alors, le Luxembourg va permettre aussi d'aller sur des fonds dédiés ou des fonds internes qui sont faits sur mesure, construits spécifiquement pour un client ou une famille. Donc, ça va autoriser une allocation extrêmement fine, avec des actions internationales, avec de l'immobilier, des obligations spécifiques, des stratégies alternatives, etc. Et est-ce que sur le plan fiscal, le Luxembourg est plus avantageux, Catherine ? Alors là, on va être très clair. Non, le Luxembourg n'offre aucun avantage fiscal en soi. L'assurance vie luxembourgeoise est fiscalement neutre. Donc ça veut dire que c'est la fiscalité du pays de résidence qui va s'appliquer. Donc si on prend un résident français, ce sont les règles fiscales françaises qui s'appliquent au moment du rachat, pour la transmission, etc. Et pour ceux qui changent régulièrement de pays, je pense aux expatriés, en fait, on va avoir la portabilité et donc le contrat va s'adapter. Et est-ce qu'il faut qu'on ait des points de vigilance en mémoire ? Oui, et c'est important de le dire. On a le premier sujet qui sont les frais. L'assurance vie luxembourgeoise, en général, est un peu plus chère que l'assurance vie française. On va avoir des frais de gestion, des coûts liés aux supports internationaux ou à la structuration sur mesure. C'est logique, puisqu'on parle de solutions qui sont plus complexes, plus personnalisées, donc ça s'explique. L'essentiel, ça va être de s'assurer que la valeur apportée, donc en termes de diversification, de sécurité, de cohérence patrimoniale, justifie ces frais. Ensuite, il faut aussi parler du ticket d'accès, qui en général est plus élevé. Donc même si l'assurance vie luxembourgeoise tend à se démocratiser, on a souvent des tickets d'accès à 100 000 euros, voire 250 000 euros, quand l'assurance vie française est accessible dès 100 euros. Alors pour se résumer, ouvrir une assurance vie au Luxembourg n'est pas un simple effet de mode, mais une démarche patrimoniale mûrement réfléchie, c'est ça que vous voulez nous dire ce soir ? Tout à fait. En fait, ce choix s'adresse à celles et ceux qui recherchent une sécurité renforcée, une diversification internationale et une grande souplesse de gestion de l'épargne.
mais ça implique d'accepter des frais un peu plus élevés et un ticket d'entrée plus important. Donc avant de se lancer, il faut bien vérifier que la valeur ajoutée du contrat luxembourgeois correspond bien à son profil, à ses besoins, à ses projets. Merci Catherine pour toutes ces explications et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.